On a terminé quasiment cet après-midi. Je vais me retirer discrètement et regagner mes pénates vers le sud du pays. Et je vais laisser à Morgane Petit, qui va dire peut-être un petit mot, directrice de l'IREV, et à monsieur le préfet d'égalité des chances, monsieur Daniel Barnier, préfet délégué à l'égalité des chances, Daniel Barnier, de conclure cet après-midi qui a été assez passionnante. Merci à vous tous. Merci Stéphane Menu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais d'abord commencer par remercier Stéphane pour son animation de l'après-midi, ce qui m'a permis effectivement, pour une fois, pour ceux qui connaissent les journées régionales de l'IREV, d'écouter patiemment. Alors, sans vouloir faire un propos de synthèse, je voulais d'abord vous remercier toutes et tous pour votre écoute attentive et patiente de ces échanges de l'après-midi qui ont permis de valoriser évidemment un certain nombre d'initiatives, de mouvements pris par les acteurs publics et privés en faveur des quartiers. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, loin de là. Vous êtes toutes et tous acteurs et porteurs d'initiatives. C'est pour ça qu'il y avait à l'entrée des petits papiers qui vise à être remis dans la boîte à idées qui est à la sortie. L'objectif, c'est que vous puissiez, si vous n'avez pas pris le micro cet après-midi, eh bien, vous exprimer sur papier pour faire part de vos propres initiatives, de vos propres inspirations et que ça puisse venir enrichir ensuite les échanges de cet après-midi. Je souhaitais évidemment remercier le préfet de région pour sa confiance, rappeler que ce séminaire effectivement été porté par l'IREV, mais pas seulement, puisque la politique de la ville, c'est avant tout du partenariat. Donc c'est bien un travail collectif avec les services de l'État, des préfectures de région et du département du Nord, la Directe, la DRJSCS, et avec Pôle emploi, qui a permis de réaliser cet après-midi. Des propos forts et exigeants du préfet de région, de la présentation des priorités gouvernementales qui sont quand même fortement réaffirmées en termes de mobilisation nationale pour les quartiers. Moi, j'ai retenu au moins une nouveauté, un nouveau défi pour la politique de la ville, celle de la territorialisation des politiques de formation. Donc après avoir longuement travaillé sur le développement économique et à rapprocher les mondes du développement économique et de la politique de la ville, je pense qu'il y a un beau défi pour les mois à venir pour mieux faire dialoguer deux mondes qui peut-être se sont trop longtemps ignorés, les acteurs de la formation, les acteurs des territoires et puis les acteurs qui sont chevilles ouvrières de la politique publique qu'est la politique de la ville. Pour cela, l'IREV, qui est donc le centre de ressources politiques de la ville Hauts-de-France, vous proposera l'année prochaine sans doute de se saisir de ce qui a pu être échangé cet après-midi pour travailler en plus petit cercle dans des temps d'échange, d'initiatives, d'expériences, des temps aussi de partage d'expertise. Donc je le redis, dans des cercles plus restreints où chacun pourra bien sûr s'exprimer, mais je pense que des temps forts comme cet après-midi sont aussi importants pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire. Donc tout cela, évidemment, nous permettra de poursuivre notre programme de travail qui est déjà à l'œuvre autour du développement économique, par exemple, ou de la prévention des discriminations, qui est un sujet qui était également largement évoqué cet après-midi. Donc, je l'espère, nous pourrons vous proposer des temps plus complets l'année prochaine, bien sûr sous réserve de la validation des instances de l'IREV, qui, je le rappelle, est un groupement d'intérêt public qui rassemble l'État, la région, mais aussi 15 intercommunalités et communes pilotes des contrats de ville, ainsi que des membres associés, dont notamment la Caisse des dépôts qui était présente aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus longue. Juste pour vous dire que le séminaire a été filmé, les vidéos seront en ligne si vous avez raté des séquences. Le diaporama, sous réserve de l'autorisation du CGET, sera également diffusé en ligne. Voilà, c'était les petites choses que je souhaitais vous dire. Encore merci à toutes et à tous. Merci également à l'ensemble de l'équipe de l'IREV et aux équipes du délégué du préfet qui nous ont aidés pour l'accueil et l'installation aujourd'hui. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous céder la parole pour le propos de conclusion. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de clôturer ce séminaire qui était particulièrement riche. D'abord, remercier à mon tour les organisateurs,
cela a été fait, mais également les participants, vous toutes et vous tous, qui avaient consacré un après-midi entier à nos travaux, dont je crois pouvoir dire qu'ils ont été riches et qu'ils ont permis vraiment des échanges et puis des présentations tout à fait pertinentes. D'ailleurs, je pense que ce type d'exercice, ce type de séminaire, de rencontre devrait pouvoir avoir lieu plus souvent. Je sais que c'est une lourde charge de travail pour l'IREV et pour toutes les équipes qui ont participé, mais quand je constate le succès que nous avons aujourd'hui, nous avons une vraie piste de travail pour la communauté des acteurs de la politique de la ville, mais j'y reviendrai en conclusion. Simplement, le fil conducteur que nous avions choisi collectivement avec l'IREV, avec les équipes du SGAR, avec mes équipes, c'était effectivement le développement économique, l'insertion. Alors, nous l'avons choisi pour plusieurs raisons, mais au regard de la qualité, de la densité de nos travaux, je ne le regrette absolument pas. Je trouve que c'est un vrai succès collectif. Le développement économique, d'abord pour une raison administrative, en tout cas une raison évidemment qui tient à ce que dans la première circulaire de mise en œuvre de la politique de la ville, qui est parue en début d'année, avant que d'autres textes, avant qu'une feuille de route plus complète ne soit adressée aux préfets, ou que les préfets ne soient invités à l'élaborer, vraiment le gouvernement, les ministres en charge de la politique de la ville avaient insisté d'abord sur ce point extrêmement important. D'ailleurs tellement important que dans les contrats de ville, que nous sommes en train de discuter, l'objectif gouvernemental, mais qui est partagé, je crois, par tout le monde, et nos travaux le montrent, c'était que les contrats de ville consacrent 20% des crédits au secteur, on va dire, global, regroupant le développement économique, l'insertion professionnelle, l'accompagnement des jeunes ou des moins jeunes vers l'emploi. Donc c'était vraiment un élément fort de la politique gouvernementale venu directement et très rapidement après les discours fondateurs qui ont eu lieu dans cette ville, le discours du président de la République à Tourcoing et à Roubaix, et puis relayé par un discours le 22 mai de cette année devant l'ensemble des acteurs de la politique de la ville. Évidemment, ce n'est pas la seule raison. L'instruction gouvernementale s'inscrivait directement dans cette démarche, mais elle avait d'autant plus d'importance, en tout cas d'autant plus de sens, dans une région ou un département où, comme vous le savez, les difficultés économiques, les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens les plus pauvres, les plus démunis, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, sont particulièrement importantes. Dans les Hauts-de-France, dans le Nord, mais dans l'ensemble des départements des Hauts-de-France, je trouve que ce séminaire, en tout cas le thème de nos travaux, revêtait une importance et une signification particulière. Ce qui est surtout très marquant, mais très positif, à travers l'ensemble des témoignages que nous avons écoutés ou sur lesquels vous avez pu réagir, ce qui est évidemment extrêmement important, c'est qu'il montre bien, d'abord, c'est la diversité des acteurs. Évidemment, les acteurs institutionnels auxquels on pense en premier, l'État, les collectivités locales, qui sont nombreuses et représentent dans cette salle, mais également, évidemment, le monde associatif, qui est très actif en matière de politique de la ville, comme en matière de cohésion sociale de manière large, et puis également, évidemment, compte tenu du thème d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise. Et nous avons eu quelques beaux exemples alors, à travers la charte entreprise et quartiers, ou avec des initiatives prises de manière peut-être plus isolée par des entreprises, de l'engagement de ces entreprises, et les témoignages ont été particulièrement intéressants. Comme vous le savez, sans faire une géographie quartier par quartier, le taux de chômage dans les quartiers politiques de la ville est une constante partout en France, mais elle est également vraie dans les Hauts-de-France, est le double du taux que l'on constate dans les territoires hors politique de la ville. C'est aussi vrai dans le Nord, et comme je crois le préfet de région l'a souligné, ou des interlocuteurs avant moi l'ont souligné, on arrive même à des taux de chômage dans certains quartiers au-delà de 50%, avec des taux de chômage extrêmement élevés, alors qu'à quelques kilomètres de là, finalement, des entreprises high-tech s'implantent, le développement économique se fait de manière tout à fait satisfaisante, mais il y a manifestement, M. Lamblin, qui est présent, connaît bien le sujet, je le remercie encore une fois pour son engagement, des taux de chômage extrêmement importants, et à quelques kilomètres de là, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Il y a vraiment là un paradoxe sur lequel nous devons tous nous mobiliser. Mais lorsque j'écoute ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que cette mobilisation, elle est présente. Et l'autre mot qui complète cette idée de mobilisation, c'est celui d'innovation. On ne travaille plus aujourd'hui dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine de
d'accompagnement des publics les plus en difficulté, comme on travaillait encore il y a quelques années. Il fait au-delà, en employant des méthodes peut-être un peu différentes, et j'y reviendrai rapidement. Ce séminaire arrive évidemment à un moment important, vous l'avez compris, c'est sans doute ce qui explique votre présence nombreuse aujourd'hui. Alors, d'abord, évidemment, la mise en œuvre de la politique de la ville, le discours du 22 mai 2018, la feuille de route que les préfets sont en train de mettre en œuvre, mais également parce que le sujet finalement est très voisin, sinon identique, c'est celui du plan pauvreté, du plan de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, que le président de la République a donc annoncé le 13 septembre dernier et pour lequel les ministres sont en train de communiquer progressivement sur les mesures à mettre en œuvre. Mais là aussi, les mesures à mettre en œuvre, elles seront collectives. Les collectivités locales, et notamment les conseils départementaux, mais également les conseils régionaux, évidemment les communes et les EPCI vont jouer un rôle majeur. Et regardez le détail, le document de presse, je crois, fait une référence à une cinquantaine de mesures du plan pauvreté qui portent sur des thématiques qui sont celles de la politique de la ville. L'éducation, en amont, qui est un sujet fondamental, l'insertion, le développement économique, mais également toutes les problématiques relatives à la santé. Nous vivons dans une région, c'est aussi une de ses caractéristiques, où les indicateurs de santé publique ne sont pas bons du tout, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, mais également dans les zones rurales, dans les territoires périphériques, où les difficultés sont là aussi extrêmement importantes. Donc collectivement, je pense que sur toutes ces thématiques, relayées sans doute dans le cadre du plan pauvreté, nous allons avoir collectivement, tous ensemble, à travailler. Mais compte tenu de l'enthousiasme et de la qualité de nos échanges, je suis persuadé que nous allons y arriver collectivement avec une thématique supplémentaire qui n'a pas été abordée aujourd'hui, qui est peut-être plus présente dans le plan pauvreté ou dans le plan logement d'abord. C'est évidemment la thématique du logement qui là aussi prend tout son sens dans les quartiers et en dehors d'ailleurs des quartiers politiques de la ville. Comment s'insérer, comment rechercher un emploi, comment participer à des stages. Si évidemment les personnes sont déjà en difficulté de logement, ce n'est pas évidemment en passant de telle ou telle structure d'hébergement d'urgence en hébergement d'urgence que l'on peut s'insérer dans les meilleures conditions dans la vie. Je crois que nous en sommes tous conscients, d'où l'importance de la problématique logement qui conditionne aussi, comme l'éducation, beaucoup de choses. Moi, si j'essaie de trouver quelques fils conducteurs à nos travaux, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures que la sous-directrice du CGT, Agnès Bréau, a détaillées de manière tout à fait pertinente. Il y en a bien d'autres dans les documents, vous les connaissez, vous les pratiquez dans le cadre de vos associations, dans le cadre de vos entreprises. Évidemment, les services de l'État sont à vos côtés pour les mettre en œuvre. Moi, il me semble qu'on peut dire deux choses qui finalement peuvent être le fil conducteur ou très commun, transversal à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure la manière dont les politiques sociales, mais c'est encore plus vrai pour la politique de la ville, se mettent en œuvre aujourd'hui, ou doivent se mettre en œuvre. Il y a quelques années, vous le savez tous, et vous êtes pour beaucoup d'entre vous des travailleurs dans le champ social, on pouvait ouvrir un centre social, une antenne de Pôle emploi, un service d'accompagnement, quel qu'il soit, à 9h du matin, le fermer à 17h, avec pourquoi pas une pause méridienne. Et puis, on arrive à peu près à capter tous les publics. Ceux qui venaient là venaient avec leurs difficultés, leurs problèmes, mais la qualité de l'accompagnement, la qualité de la prise en charge faisait que, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, pour tous ceux qui pouvaient recevoir une réponse, ils partaient avec une réponse adaptée, en tout cas avec un contact qui permettait de construire une réponse adaptée à la situation de ces personnes. Aujourd'hui, la donne a changé, et vous le savez, aujourd'hui, vous avez des personnes, c'est très vrai dans les quartiers politiques de la ville, et notamment dans les quartiers les plus en difficulté, où si vous n'allez pas chercher les personnes, elles ne viendront pas. Elles ne viendront pas pour participer à des programmes éducatifs, elles ne viendront pas pour participer à des programmes de santé publique, et encore moins pour participer à des programmes d'insertion dans l'emploi. Et je ne reviendrai pas sur tous les exemples qu'on a pu voir aujourd'hui, dont on voit bien la diversité et surtout le nombre, en tout cas les immenses possibilités qu'ils offrent par rapport à la situation des personnes qui peuvent être différentes. Donc aujourd'hui, il y a une vraie logique transversale, c'est d'aller vers. Nous avons, je crois, intitulé le thème de séminaire « Aller vers ».
Et c'était vraiment un souhait fort du préfet de région. Vous avez dû voir, si vous lisez le plan pauvreté, qu'un certain nombre de dispositifs s'appellent Aller vers. Alors, Aller vers, ça peut prendre des formes très très différentes. De très nombreux appels à projets qui sont lancés au plan national sont vraiment fondés sur ce dispositif. Les collectivités locales, notamment la région, lorsqu'elle lance ses programmes d'emploi, s'appuient aussi sur ce type de démarche. Dans la région, la Directe, qui était présente, que je salue, a lancé dans le bassin minier un dispositif de maraude sociale, partant du principe que sur ces territoires défavorisés, si les agents de Pôle emploi, des missions locales, mais accompagnés et financés par l'État, par les Directs, ne vont pas chercher les gens, on n'y arrive pas. D'où cette idée de maraude sociale, mais qui répond tout à fait à cette logique. Donc voilà, c'est non pas un sujet, mais une thématique. Enfin, c'est une philosophie de travail sur laquelle il va falloir que tous ensemble, nous progressions collectivement. Mais en réalité, je n'ai pas de souci majeur, puisque tous les témoignages qu'on a vus, entendus plutôt, montrent bien que chacun a compris, quelle que soit sa structure étatique, associative, collectivité locale, qu'il fallait faire cet effort d'aller vers les gens pour les ramener vers les dispositifs d'insertion sociale. C'était le premier fil conducteur que j'ai vu à nos travaux. Le deuxième, il découle directement de votre présence à toutes et à tous ici, c'est l'idée de réseau. Je pense qu'il n'y a pas un domaine d'action publique en France, il ne me semble pas, soyons prudents, mais je ne crois pas, où le nombre d'interlocuteurs de toute nature, j'ai évoqué l'État dans toutes ses composantes régionales, nationales, locales, ou les collectivités locales, là aussi tout le niveau de collectivité locale, ou le monde associatif, ou le monde des entreprises participent de manière aussi importante et aussi diversifiée. Le réseau, c'est aussi, on les a cités tout à l'heure, mais je voudrais quand même le rappeler, les adultes relais, qui financés par l'État, mais employés par des communes, par des collectivités locales, et ça montre bien toute la souplesse que l'on peut donner à un système. L'État finance, mais laisse les structures finalement de terrain œuvrer au quotidien. Les adultes relais, il y en a plus de 500 dans notre région. Les conseillers citoyens, il y en a 1600 dans le Nord, 15 000 au plan national, donc plusieurs milliers au plan régional. Je voudrais également citer les délégués du préfet. Vous travaillez avec eux, vous les connaissez, ils sont dans les quartiers, ils sont vos correspondants dans les collectivités locales, côté élus, chefs de projet, mais également dans le monde associatif et les entreprises. Et puis naturellement les associations et les entreprises. Les adultes relais, nous les avons réunis au plan régional en début de semaine à Hasbrouck, une réunion extrêmement intéressante. Certains d'entre vous y ont peut-être participé ou ont peut-être envoyé des salariés de leur structure. Et vraiment, on a eu des échanges et un travail très partenarial. Donc moi, je ne peux qu'inviter, si d'autres collectivités l'année prochaine veulent prendre le relais pour organiser ce type de manifestation régionale, c'est tout à fait pertinent. Tout à l'heure, je crois que c'est M. Lamblin qui évoquait, ou un autre intervenant qui évoquait la question des silos. Effectivement, la politique de la ville, de par sa structure, de par sa philosophie même, ne supporte pas les silos. On ne peut contingenter des politiques. En réalité, les publics de la politique de la ville et de la cohésion sociale de manière générale doivent être traités dans leur globalité. Les problèmes de santé rejaillissent forcément sur les difficultés d'accès à l'emploi ou vice-versa d'ailleurs. Et on sait bien, mais là, la priorité gouvernementale est très claire sur ces sujets-là, l'éducation, et notamment l'éducation dès 3 ans, avec la possibilité d'offrir davantage de places de crèche. Vous l'avez vu, était au cœur de la politique de la ville, mais elle est également au cœur du plan pauvreté. Voilà, donc cette importance du réseau que nous formons, je trouve que c'est quelque chose vraiment au-delà des actions que nous portons, parce que nous les portons tous bien, on peut toujours mieux travailler, mais je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Notre engagement collectif, il est permanent, il est quotidien. On peut même parler d'enthousiasme, parce que je crois que les sujets de lutte contre la pauvreté méritent ce qualificatif d'enthousiasme. Donc voilà, moi je suis très attaché comme préfet à l'égalité des chances, à cette notion de réseau. Il faut que l'on trouve beaucoup d'entre vous l'ont évoqué, il faut qu'on trouve des moments, des lieux pour pouvoir discuter ensemble, comme on l'a fait aujourd'hui, alors pas forcément en nombre comme aujourd'hui, c'est effectivement
lourd à organiser, mais de manière tout à fait simple, informelle, pouvoir discuter. Moi, s'agissant du Nord, voilà, je vais lancer une newsletter de la politique de la ville. Une newsletter, non pas pour que le préfet délégué l'équité des chances vous explique comment il voit les choses dans chaque numéro. On va essayer de la faire bimensuelle au début, mais c'est pour justement que les uns et les autres, vous puissiez réagir, vous puissiez pourquoi pas échanger, que nous puissions vous apporter toute l'information sur la politique de la ville. Vous avez vu tout à l'heure les exposés sur la politique de l'emploi, de l'insertion. Une des caractéristiques quand même, c'est qu'on passe de plus en plus par des appels à projets qui sont nombreux, diversifiés. Et pour tous ceux qui veulent s'engager sur ces sujets extrêmement importants, je pense que ce n'est pas toujours très facile de savoir que tel ou tel appel à projet a été lancé, qu'il correspond à tel ou tel type de public. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour ceux du Nord, mais mes collègues des autres départements, j'espère, relayeront cette initiative à travers cette newsletter politique de la ville qui sera évidemment interactive. C'est évidemment pour que vous fassiez remonter vos suggestions, propositions et que l'on puisse échanger. Voilà en tout cas ce que je voulais dire rapidement. Je crois que les enjeux sont extrêmement importants. Hein. C'est quelque part en agissant aujourd'hui, dès la petite enfance, dès l'âge de 3 ans, dès l'entrée dans la vie active, dès la scolarisation. Le préfet a tout à l'heure parlé de l'importance des stages de 3e. Pourquoi un moment important? Parce que c'est, me semble-t-il, le premier moment où un jeune peut se sentir discriminé et en avoir conscience à 14-15 ans. Les petits camarades dont les parents ont des relations ou tout simplement travaillent, trouvent un stage seulement assez facilement. Par contre, lorsque vos parents sont au chômage, vos grands-parents dans certains cas, puisqu'on a des situations de chômage malheureusement collectif, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Voilà encore une fois les actions, nous allons tous les conduire et toutes les conduire ensemble. Mais je souhaite vraiment que cette notion de réseau, cette notion de PAC au profit des habitants des quartiers et des personnes les plus défavorisées, eh bien nous puissions les conduire ensemble. Merci à toutes et à tous.